Ah oui, chaque chose, elle a un but. Hein. Alors, il y a écrit dans Torah de Kohanim, hein, c'est quoi qu'on fait Bechukotai? Bechukotai, im Bechukotai telechu ve'et mitzvotai tishmoru. Alors, nous lisons les Kelalot, il y a des Kelalot dans Bechukotai. On fait, et elle dit la Gemara dans Megillah, le Daf Lamed Aleph, on lit les Kelalot la veille de Shavuot, comme nous lisons les Kelalot la veille de Rosh Hashanah. Alors pour ceux qui se rappellent, on lit les Kelalot la veille de Rosh Hashanah pour dire Tichle Shana vekilelotea, que l'année avec ses malédictions elle se finit, Tahel Shana ou Birchotea, qu'elle commence une année avec des bénédictions. Ça c'est pour Rosh Hashanah. Mais alors dans ce cas-là, pourquoi nous lisons des Kelalot avant Shavuot? Et le Tosfot dit, normalement, on devait les lire le Shabbat d'après, juste à côté de Shavuot. Mais pour pas qu'on parle des malédictions à côté de Shavuot, c'est l'Oï a fait. On l'a fait avant d'abord les Bechukotai, et après on a mis Bamidbar. Mais dans ce cas-là, on ne comprend pas quelle est la relation entre Rosh Hashanah où on passe au tribunal et Shavuot. Il y a un grand kabbaliste, il s'appelle Rabbi Yaakov Ibn Gabbai. Il a écrit un livre qui s'appelle Tolaat Yaakov. Et il a dit cette chose extraordinaire, que Shavuot, c'est Yom Adin chez la Torah. Comme à Rosh Hashanah, c'est Yom Adin pour qu'un homme y passe au tribunal, on voit qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait. Nous avons Yom Adin chez la Torah qui est Shavuot. Et alors, on passe au tribunal et Dieu, il voit qu'est-ce que tu as fait avec le temps qu'il t'a donné. Si tu as consacré le temps que tu as donné à la Torah, au Mitzvot, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il fait de sorte que tu as plus de parnassa avec moins de temps pour que tu aies plus de temps d'étudier la Torah. Et s'il voit que le temps qu'il t'a donné, tu ne l'as pas utilisé dans la Torah, alors il va te donner plus de temps pour ta parnassa et moins de temps pour étudier. C'est Yom Adin. Maintenant, si tu as utilisé le temps, là, on va rentrer un peu plus profond. Tu as utilisé le temps, mais tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Tu as étudié la Torah. Attention, vous allez comprendre qu'est-ce que c'est ce haut temps. La Torah, elle commence im bechukotai telichu ou b'mitzvotai tishmoru. Si vous suivez mes préceptes, im bechukotai telichu ve'et mitzvotai tishmoru. Alors, bechukotai, ça revient sur quoi? Rashi l'amène Torah de Kohanim. C'est écrit chez Tiyu Amelim Batorah, que vous peinez pour étudier la Torah. Ah, ça veut dire, si quelqu'un il dit Rabbi Chaim Ivologine dans son livre Nefesh HaHaim, c'est quelqu'un il peut étudier avec un rave, il peut augmenter, et il se met dans un coin et il est Tehillim, il fait Bitul Torah. Parce que tu n'utilises pas, comme tu as dit le mot autant, tu n'utilises pas le cerveau que Dieu t'a donné, le maximum de ton cerveau pour la Torah. Et il dit comme ça, Rabbi Chaim Evologine, si tu étudies la Gemara c'est se peiner. On est d'accord. Et tu arrêtes, tu lis tes Elim. Comme ça, tu dis, c'est Bitul Torah. Il faut exploiter les moyens que Dieu t'a donnés dans ton cerveau, dans la Torah, le maximum. Maintenant, si tu ne sais pas étudier la Gemara, que tu fais tes Ilim, c'est bien. Ça, c'est sûr, si quelqu'un ne sait pas. Mais dans Tana de Béléao, c'est la yeshiva de Eliyahu Hanavi. Il amène là-bas que Eliyahu Hanavi, il est parti au bord de l'eau, il a vu un juif, un pêcheur. Il lui a dit, mon fils, pourquoi tu n'étudies pas? Il lui a dit, ah, vous voyez quel est mon métier? Toute la journée, qu'est-ce que je fais? Je pêche, je ne suis pas intelligent. Il lui a dit, c'est l'intelligence que Dieu t'a donnée de faire les filets de poisson. Tu fais des nœuds coulants, des nœuds comme ci, des nœuds comme ça. Il faut une petite intelligence. Cette petite intelligence, il faut que tu l'utilises dans la Torah. Et si tu mets ça, si tu mets cette petite intelligence dans la Torah, Hakadosh Baruch Hu, qu'est-ce que c'est écrit? On lit tous les matins de Shabbat, Torah Hashem, Temima, Mahkimat, Peti. Elle rend intelligent le sot.
Mahkimat petit. Il n'y a personne qui peut dire ah, moi je peux pas, moi je suis rien. Moi. Non, monsieur. Avec ce que Dieu t'a donné, tu dois t'élever. Donc il n'y a pas d'excuse. Tu peux lire Tehillim, si tu es à la maison, si c'est le matin avant la tfila, il n'y a pas un cours. Mais si tu peux aller dans un cours et t'élever, et tu dis non, je n'ai pas envie d'aller au cours, non, la Torah elle viendra pas, parce que Dieu il a dit, chez Tiyou, Amelim Batorah, que vous soyez des gens qui étudient la Torah dans la souffrance, comme c'est écrit, Adam le Amal Yulad. La Gemara elle dit dans Sanhedrin, l'homme il est né pour se peiner. Alors la Gemara elle a dit, le Amal P, est-ce que c'est, il est né pour la bouche ou le Amal Avoda, ou pour travailler? La Gemara elle a dit une chose fantastique. Koulé Amarabaye, Koulé Gouffé d'Arepatke, tous les corps sont nés pour souffrir. Tové les Darepatke Bedeoraita, heureux celui qui souffre pour la Torah. Alors c'est écrit qui akaf alaf piou. Piou c'est la bouche. Il a forcé sa bouche. Ça veut dire on est né pour étudier. Rien à faire. On est né pour étudier. Adam le Amal Yolad. Et il faut se peiner à un point. J'ai dit quand j'étais petit, on prend le verset Adam le Amal Yolad. Si on prend la fin des mots, Adam c'est quelle la fin des mots? Même. Le Amal Yolad. Ça fait malade. Ah, voilà. Le rapport, c'est que tu te tues dans la Torah. Tu es fatigué, tu te lèves. Et attendez, on n'a pas fini. Il dit le Baal HaTurim, c'est la Gemataria, Shetiyu Amelim Batorah. Les mêmes mots, c'est la Gemataria. Maintenant, ils disent les Chachamim, la peine. On est dans la semaine de Rabbi Shimon Bar Yochai, à la Wat Shalom. Est-ce qu'on a un plus grand exemple de se peiner pour la Torah, comme Rabbi Shimon Bar Yochai? Il étudiait, lui et son fils, 13 ans. Hein? Il n'a pas pris avec lui des boîtes de thon, des olives, des pains de mie, des habits. Ils sont partis, ils ont fait bitachon al-lazid. Ici, le premier qui a eu le bitachon, les femmes en Égypte. Les femmes sont venues chez le mari, disaient allez viens on dort chérie, non on doit dormir. Le mari était mort, non on doit dormir, il n'y a rien à faire. Ils ont amené 6 enfants, et qui c'est qui va nourrir les 6 enfants? Qui c'est qui va leur donner à manger? Et ils ne savaient pas que ça c'est la première question. La deuxième, ils savaient que les Égyptiens vont venir les tuer. Asma, la femme nous a donné ce courage-là. Ce courage d'avoir le bitachon, même si tu vois le danger. Tu le vois, le danger? Et la femme lui disait, on fait des enfants. Laisse-moi tranquille, on fait des enfants. Bisrout, Nashim, Tzadkaniyot, Yatsanom et Misraïm. On est sorti d'Égypte grâce aux femmes comme vous. Qui c'est qui maintient la maison? C'est vous. Bien sûr, qui c'est qui pousse le mari? C'est vous. Alors, maintenant, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est l'exemple terrible. Moshe Rabbeinu, et Rabbi Shimon, on a dit qu'il était le Gilgul de Moshe. Puisque c'est écrit, quand il est mort, il a dit Kisham Tziva Hashem et Avracha. Sham, c'est les mots de Moshe et Shimon. Il était le Gilgul de Moshe Rabbeinu. Il était le Gilgul d'un Kohen Gadol. Puisque dans le Piyut de Rabbi Shimon Labi, quand il a fait le Piyut Bar Yochai, il y a au moins 5 livres qui essayent de comprendre quel mot il a écrit ce rabbin. C'est un rabbin de Fès. Il est monté en Libye, et au lieu d'aller chercher sa perfection, il a vu que ses frères, ces juifs, ils ne savaient rien du tout. Il s'est assis, il leur a appris toute la Torah. Il a fait un piyut sur Rabbi Shimon Bar Yochai. Jusqu'à aujourd'hui, on se demande, par exemple, on dit Velisde Tapohim. Il est parti dans un champ de pommes. C'est quoi cette histoire? Les pommes. Shirachirim, ça ensemble. Oui, et il a dit Velisde Alita Lil Kotbo Perahim. Alors, il a dit les pommes ici, c'est pas les pommes qu'on connaît. Chez lui, les goïms ils disent c'est la pomme d'Adam. Il a mangé la pomme. C'est pas la pomme, c'est le hétrog. Le hétrog dans la Torah il s'appelle Tapohim. C'est écrit dans la Gemara, les Juifs ils ont dit Naase Venishma, comme la pomme qui donne le fruit avant les fleurs.
Est-ce que tu as vu une pomme qui donne les fruits avant les fleurs? Non. Il dit le Tosfot. C'est pas les pommes, c'est le hétrog. Le hétrog, il donne le fruit avant les fleurs. Pourquoi Dieu a créé les fleurs? Pour les fleurs autour du fruit, pour protéger les fruits. Pour protéger les fruits. Et les Juifs, ils sont comme le hétrog. Ils ont dit Naasé avant Nishma. Ça veut dire qu'ils ont fait le hétrog et après ils viennent les feuilles pour le protéger. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que c'est les femmes qui nous ont appris. On est rentré dans le désert et il dit Dieu, tu m'as suivi dans un endroit où il n'y a rien. Ça veut dire les Juifs, les femmes juives, ils nous ont appris que pour être dans la Torah, il faut un courage extrême. Alors, Be'ezrat Hashem, c'est comme le hétrog, le pauvre, il sort les fruits, et le hétrog, c'est le seul qui a fait Naaseh Venishma. Si vous vous rappelez à Toubishvat, on a parlé de ça, tous les fruits. Et le tronc, il n'a pas le même goût que le fruit. Alors que le hétrog est le seul qui a le même goût que le tronc. C'est le fruit qui a dit Naaseh Venishma. Et nous, on est considéré comme le hétrog, puisque on a dit Naaseh Venishma. Et la Gemara, elle a dit que Hakal Tapuhim, qu'est-ce que ça veut dire Hakal Tapuhim? C'est le hétrog, il donne le fruit avant les feuilles. Eh bien, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est lui qui a fait la chanson, Rabbi Shimon Lavi, lui a dit Velisdes Tapuhim, Alita, tu es monté comme le hétrog. Qu'est-ce que ça veut dire que tu es monté comme le? Tu es parti, tu t'es caché, tu as étudié la Torah sans savoir qui c'est qui va manger, qu'est-ce que tu vas avoir mangé, qu'est-ce que tu vas pas avoir mangé. C'est une Mehara, c'est une grotte qui est dans les entourages de Lod. Ils ne savent pas où elle est. Ils ne savent pas, mais le Zohar, il dit, il est parti se cacher à Lod. Et tous les vendredis, il venait, tous les jours d'abord, il venait le Hanavi, il étudiait avec eux le matin et le soir. Et pour étudier la Torah, ils enlevaient les habits, ils rentraient dans le sable et ils se couvraient. Et la question elle est, si Dieu leur a donné le karoub et l'eau, pour nous dire qu'ils ont souffert dans la Torah, comme Rabbi Hanina ben Dosa, il mangeait 1 kilo de karoub de Shabbat à Shabbat. Et pourquoi le Hanavi ne leur ramène pas des habits? Toujours, je me suis posé cette question. Jusqu'à que j'ai trouvé dans le Maharal de Prague. Il a dit, on a parlé de ça, que la même chose, une personne, quand elle va au mikvé, il faut que l'eau, elle dépasse sa tête, oui? C'est quoi ça? Il a dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a écrit, la première fois qu'il a parlé, il a dit, il y a 3 choses qui ont été données dans la souffrance. Torah, Eretz Israël et Olam Haba. Pourquoi la Torah a été donnée dans la souffrance? Il dit le Maharal de Prague, parce que chaque fois que tu augmentes dans la Torah, chaque fois... Alors sachez... Alors il faut tenir dans la Torah, mais pourquoi les habits? Voilà, parce que, écoutez bien, chaque jour que tu augmentes dans la Torah, il faut que tu souffres pour passer au niveau supérieur, par une disparition de l'ancien enseignement que tu as eu pour passer au nouveau enseignement. Il faut que tu disparais. Pourquoi? Parce que tu passes à une autre situation. Cette situation, et Rabbi Shimon Bar Yochai a dit, il faut qu'il y ait une souffrance pour que c'est comme Tihyat HaMetim. Dans la Torah, tu ne peux pas rester dans la même situation si tu étudies. Il faut que tu passes par des souffrances pour passer à une autre situation. Tous les jours, ils apprenaient des secrets de la Torah, donc ils devaient disparaître, comme une femme qui va au mikvé, elle passe sous l'eau, ou comme un homme qui a eu une touma qui passe sous l'eau, il meurt, c'est une façon de dire qu'il meurt, et il recommence de il recommence de l'endroit où il était pour atteindre encore un autre niveau. C'est comme ça. Chaque fois que tu vas passer de niveau, il y aura un petit truc qui t'empêche, parce que comme on a dit, si vous vous rappelez, la Torah, c'est difficile de les acquérir comme l'or. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai, il te dit, tu veux acquérir la Torah chaque dimanche,
c'est une nouvelle situation qui arrive. Il faut que tu te peines. Amal, c'est se peiner pour arriver à une autre situation. Oui, Adam, les amal yulad. Les amal yulad. Alors maintenant, regardez comme c'est extraordinaire, c'est écrit Imbechu Kotai. Il dit, Rashi, si tu suis mes préceptes. Rashi, il dit, les mitzvot, c'est écrit après. Imbechu Kotai telechu vet mitzvotai tishmoru. Donc il y a les mitzvot. Pourquoi Chukotai? Chukotai, il dit Rashi, shitiyu amelim batorah. Tu dois te peiner dans la Torah. Alors, dans l'ancien cours, on a parlé pourquoi se peiner, ça s'appelle chok. Parce que plusieurs fois, après une première lecture, tu ne comprends pas. Une deuxième lecture, tu ne comprends pas. Après 101 fois, alors là, tu commences déjà à comprendre. Il a dit, Chafetz Chaim, c'est ça un chok. Dieu, il a créé comme ça. Il y a gata ou matzata, ta'amin. Comme ça, il dit la Gemara dans Megillah, si tu t'es peiné, il y a gata dans la Torah, ou matzata, et tu dis, ah ouais, j'ai trouvé, ta'amin. Là, tu peux croire. Mais, imomad lecha adam, si quelqu'un te dit, lo yagati, je ne me suis pas peiné au matzati, et j'ai trouvé al ta'amin. Il n'y a rien à faire. Pour que la Torah, elle soit en toi, il faut que tu te peines. Puis la Gemara, elle est pleine des histoires où les Chachamim nous ont montré l'exemple. Rab Abdimi, la Gemara, elle dit, Karle. Il a oublié, Zevahim et Menachot, il a oublié. Il est parti chez son élève qui lui rapprend la Gemara de Zevahim et de Menachot. Rabbi Al-Azar, Hagadol, il a commencé à 28 ans. Pour aller étudier la Torah, il mangeait du sable. Il lui a dit, Rabbi Yochanan, pourquoi tu manges? Tu manges du sable. Il a dit, oui, j'ai pas de quoi manger. Et il pleurait toute la journée, il savait même pas faire Birkat Amazon. Il savait même pas faire Birkat Amazon, on lui a appris. Il allait, à son âge, il allait chez un, chez l'autre, enseigne-moi, je sais pas. Comme Rabbi Akiva, 40 ans, quand il a commencé, il est rentré avec les petits. Et il est venu chez sa femme, il lui a dit, j'ai honte, je suis avec des petits. Il lui a dit, dis-moi chérie, si on prend un âne, un hamar, et on met des plantes sur son dos, on met du sable avec des fleurs qui poussent. Le premier jour, quand il va aller au marché, les gens vont dire, ah, c'est étonnant, un âne avec des plantes. Le premier jour, ils vont rire, le deuxième jour, ils vont rire, le troisième jour, ils vont rire. Après, ils vont dire, c'est son habitude. Comme quand on voit un bossu la première fois, ou quelqu'un avec un défaut, pendant une semaine, et après on s'habitue. Ils l'ont dit la première fois, ils vont dire, ah, un vieux qui vient étudier. Rabbi Al-Azar, il a souffert. Il avait 28 ans. Mais il a écrit les livres Pirkei de Rabbi Al-Azar. Et c'est des secrets de la Torah fantastiques. On a parlé plusieurs fois de ce qu'il a dit, Rabbi Al-Azar. Tellement c'était des secrets, des secrets. Eh bien, pourquoi on appelle Hok? Parce qu'il faut répéter. Ne demande pas pourquoi, c'est Dieu qui a créé ça. Et tu répètes, tu te peines, comme une tfila. Les gens, ils pensent avec une tfila, c'est bon. Il y a qui pensent, une tfila raccourcie, c'est aussi bon. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Quand tu veux demander quelque chose à Dieu, il faut allonger dans ta prière. Ah, elle te dit l'autre, mais non, moi je fais pas ça. Toi, tu fais pas ça, parce que tu n'as pas besoin. Moi, j'ai besoin, je dois allonger dans ma prière. La même chose, l'étude de la Torah. S'il n'y a que celui qui s'est peiné, c'est lui qui aura le plus de Torah qui viendra chez nous. Et nous dit, Orahim Akadosh, Rabbi Haim Ra'atan nous dit, qu'est-ce que c'est? C'est Tiyu Amili. Hukotai, c'est Tiyu Amili. Il a dit, il faut que la Torah, Hukotai, elle soit... Mais il faut que la Torah elle te pénètre. Il faut que tu vis ce que tu étudies. Il y a plusieurs personnes, ils viennent au cours, ils étudient. Mais, comme il a dit, un docteur, il est venu voir le Admour de Belz, le premier. Et il lui a dit, pourquoi tu es fatigué? Qu'est-ce que tu fais? Il lui a dit, je suis en train de faire un pont. Un pont, il lui a dit, moi je passe dans la ville. Il n'y a pas de pont qui est en train de se construire. Il a dit, oui, je suis en train de faire un pont entre ma tête et mon cœur. Parce que ce que j'ai là, il n'est pas rentré encore dans le cœur. Je vais vous donner un exemple, qu'est-ce que ça veut dire? La Torah est à pénétrer. Regardez, quand Avraham Avinu, il a fait la Hakeda. Oui, il est monté pour faire la Hakeda. Et qu'est-ce qu'il y a écrit? Les filles, c'est écrit
Vaishlach Avraham et Yado, Vaikach et Amachelet. Avraham Avinu, il a envoyé sa main et il a pris le couteau. On est des idiots à ce point-là. En nous disant il a pris le couteau, qu'est-ce que ça veut dire? Avec quoi on prend le couteau? Avec le pied? Non, mais il a envoyé sa main. Ça veut dire qu'il s'est détaché. Non, pas du tout, c'est pas ça. Alors, quand tu dis il a pris le couteau, on le prend avec quoi? Avec la main. Ah, voilà. Il dit Avraham Avinu, il a tellement sanctifié son corps que d'aller tuer quelqu'un, sa main ne voulait pas bouger. Avec la main gauche, il a pris la main droite et il l'a poussé pour prendre le couteau. Vaishla Avraham et Yado Vaika et Amachelet. Quand ton corps il devient, quand la Torah elle te pénètre, tu as les réflexes automatiques de la Torah. Tu peux comprendre des choses. On te dit, il faut donner tzedaka, il faut se lever le matin. Et tu te demandes, la logique elle vient. Malheureusement, on a été élevé à la logique occidentale. On a besoin de la logique, mais pour faire la religion, il faut passer au-dessus de la logique. Même si tu vois le contraire. Tu vois, tu dis, impossible, impossible. Non, il n'y a pas. Même ce que tu vois le contraire, il faut continuer à prier, à étudier. C'est ça le Kohat Torah. Il faut que ton corps, comme il dit Rabbi Yochanan dans la Gemara, et c'est ramené dans le Tosfot de Rosh Hashanah, la page 15, que tellement il aimait la prière, Rabbi Yochanan, contre sa tête, il dit, Moudina le Hayresha, il a dit par en avant, je remercie ma tête, quand elle arrive à Maudim, elle se baisse tout seule. Ça veut dire, la Torah, elle est tellement en toi, que ton corps, il a vie. Jusqu'à aujourd'hui, la Torah, elle est dans ta tête. Hazak ou Baruch. Mais est-ce qu'elle est passée dans ton corps? Non? Comment, qu'est-ce qu'ils nous font, les goïms? Malheureusement. Et maintenant, les pédiatres, ils se réveillent. Mais nous, c'est assaut pour nous. Tu es en train de manger, tu vois les infos, tu vois en Afrique, celui-là, il tue celui-là. Tu vois au Vietnam, ceux-là, ils ont... Tu nous montres ça au moment du manger. Et les goïms, ils continuent à manger. Ça veut dire qu'ils habituent les gens à voir la souffrance et rester indifférents. À 1 heure, au moment où tout le monde mange. Mais on ne peut pas. Ouais, c'est vrai. Mais comment tu peux assister à une chose pareille? Comment le cœur d'un juif, au moment du manger, il peut voir on tue quelqu'un, il continue à manger? C'est IF, ça, moi, j'arrive pas. Ils n'ont plus d'âme, ils n'ont pas d'âme. Voilà. Comment? C'est vrai, hein. Tu vois un type par terre et tu continues, tu manges, kilo, en direct. En direct. Attention, c'est des images choquantes. Éloignez les enfants. Éloignez-toi, la hamar, que tu nous montres ça au moment du manger. Comment tu peux résister à ça? Quand ils disent des informations. Comment? Ils te disent... Mais même quand ils racontent des informations, des trucs horribles. Horrible. Ils racontent comme s'ils Horrible, comme si c'était... Voilà, hein, les curés, eh ben, en Amérique, les curés, c'est des haramim, c'est des... Pédophile. Mais c'est juste pour te dire, Ils racontent ça tu comme nous racontes quelque chose que j'ai envie de vomir au moment de manger. Rien que d'écouter ça, j'ai envie de vomir, moi. Faut pas se laisser influencer par la culture goy. Garde tes informations, j'ai pas besoin. Et les pédiatres, ils sont réveillés. Mais les pédiatres, ils commencent à se réveiller, ils disent c'est pas bien de montrer les informations aux enfants. C'est juste à l'heure du repas, 13h. Voilà, au moment où ils mangent, tu l'habitues à voir la souffrance chez les autres et toi, tu restes indifférent. C'est ça l'éducation. Mais toute l'éducation juive, elle est basée sur ce qu'il a dit Hillel, ce que tu n'aimes pas qu'on te fait, ne le fais pas aux autres. Et tu es en train de le voir et tu manges. Tranquille. Comme il a dit Rabbi Israël Salanter, si tu vas voir un copain et il s'assoit, il mange, et tu lui dis, tu sais, tu te rappelles de Elisha? Il lui dit oui. Il lui dit, ben il est mort. Il est mort. Zichron Bracha, il continue à manger. Il ne demande pas s'il est mort jeune, et après il continue. Et tu connais Shimon du Mont, oui, il est mort. Il continue à manger. Après il lui dit, tu connais le dernier qu'on avait en classe? Celui que tu t'amusais, tu disais, c'était un âne, c'était Ahmad. Il dit oui, ben il a gagné 3 milliards au loto. Là, il arrête de manger. Il ne peut plus. Dès qu'on te dit que ta copine, elle a changé de voiture, elle a une voiture plus belle que toi, ah non, j'ai plus faim, ça y est. Ta copine, son mari lui a acheté une rivière de diamants.
à 1 carat et demi chaque dia. Oh, ça y est. Gamar, non. Comment? Elle me gagne moins que moi. Elle a le collier, moi. Non! C'est pas comme ça qu'il faut être. Il faut être quelqu'un qui aime donner. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shlomo ben Gabirol? Que si tu veux pas, le Midrash il dit que dans les 10 commandements, on doit se préparer pour Matan Torah. Dans les 10 commandements, quel est le commandement le plus dur? Esther, quel est? Le dernier. Lo tahmod. Et comment on le fait? Parce que le Midrash dit, celui qui a le tahmod, il transgresse tous les 10. Et il amène l'histoire qu'un monsieur, il avait envie d'une femme, et il a attendu Shabbat que le mari l'a à la synagogue, et il a frappé son père qui lui a dit ne fais pas ça, il a cassé le mur, il a transgressé Shabbat, et il a violé la femme, et il a transgressé ne fais pas d'adultère, et quand le mari il est venu, il a transgressé les 10 commandements. Et il a dit, Rabbi Shlomo et Ben Gabirol, tu veux te sauver des 10 commandements. Sois généreux. Quelqu'un qui aime donner. Il est content que les autres, ils ont en plus. Tu transgresses. Déjà, il y a une discussion, le Eben Israël demande comment Dieu il nous demande quelque chose qui est au-dessus de notre nature. Ne convoite pas, tu vois un type avec la Ferrari rouge. Dans ton cœur, de suite, il est. Mais si dans ton cœur, tu aimes donner, et les autres, ils dans leur. Je suis content. Mais bien sûr, il faut aimer donner, il faut aimer. Si tu aimes donner, mais ça commence par toi. Il faut avoir pas la main sur le cœur, mais le cœur dans la main. Il faut donner, donne. Quand on te dit de donner, donne. Alors, on est en train. Alors, pour arriver à ça, il faut jeter à Milim Batora. Pourquoi? Parce que ça change ta nature. On a des défauts. Qu'est-ce qu'on a lu hier dans Pirkei Avot? Akina, la jalousie, Atava, l'envie, Akavod, Motsin et Adam mina olam. La jalousie, Akina, Atava, l'envie, Akavod, la recherche des honneurs, Motsin et tue l'homme avant son heure. Rabbi Israël Salanter, il est mort avec l'envie et la recherche des honneurs. La jalousie, l'envie. Et il a des envies toute la journée. Un qui mange. La kina, tu supportes pas. Dès que tu vois une copine qui est mieux que toi, ou moins que toi, et tu as les moyens de faire comme elle, de suite. Mais si tu mets dans la tête, il dit, Rabbi Abraham ben Ezra, tu mets dans la tête, ce qui doit te revenir, tu l'as. Ce qui doit lui revenir à elle, c'est de Dieu. Akol minat shamim. Chacun, il a un budget que Dieu lui donne. N'en vis pas. Voilà, on dit en Algérie, quand on éternue, c'est que c'est vrai, en Algérie. Dès qu'on éternue, on dit quelque chose, aime ce que Dieu t'a donné. Aime ce que Dieu t'a donné. Alors, tu as la kina, la jalousie. Combien de stars ils sont morts par la jalousie? Elle est là, moi j'ai pas, comme là, une grande star française, Dalida. Combien? Quand elle est morte par jalousie. L'autre, il est mort par la drogue. J'ai tous les noms en tête, mais c'est pas la peine de le dire. Ou bien ceux qui se moquent des autres. Ils ont gagné leur vie en se moquant des autres, comme Thierry Leluron, Coluche, Sébastien, tout cela. Ils sont morts jeunes. La Torah, elle a dit le kavod du Ben Adam. Alors, kavod de la personne, comment il faut lui parler, comment il faut, et nous on oublie. Donc, Rabbi Haïm Ben Attar, il dit, il faut que ça soit en toi, tu vis en toi jusqu'à que ça devienne un réflexe. Et c'est ça ce qu'il dit le Maharal de Prague. Comment on sait qu'on a augmenté? Quand tu vois que les péchés d'avant, ils ne te disent plus rien. Même le Mirtav Melo, il dit que le libre arbitre, il monte. Si on te dit par exemple, rentre à l'église, ça te dit rien. Et il faut combattre la chose que tu aimes maintenant et tu la dépasses. Il faut passer du libre arbitre au non libre arbitre. C'est extraordinaire cette histoire. C'est-à-dire, il faut que le matin, quand tu te lèves pour faire la tefila, ça devient automatique. C'est plus une question. Il faut que je mette le réveil, il faut que j'écoute du moussard. Tu comprends?
Comme quelqu'un, il va au stade, il lutte. Après, il a dépassé le stade. Il a dépassé le stade de ce stade de football, le stade des jeux. Tu comprends? Il y a des gens, quand il y a un match de foot, c'est pire que l'année là. Il prépare, il invente, il invite ses cousins, il invite, et il y a les pop-corn, il y a la glace, il y a la bière, il y a il a tout un céder de Pessah. Quand il commence, allez, chut, check-it. Après, il faut dépasser tout ça. Au contraire, quand tu vois les autres qui font le foot, quand tu vois l'un empêche l'autre. Voilà, la Torah elle a dit. C'est écrit dans Chovot Alavavot. C'est ça, c'est pour les gens. Comme on ne pourra jamais associer le feu et l'eau dans le même verre, on ne peut pas aimer ce monde et aimer l'autre monde. Si tu te maries avec ce monde, tu divorces avec Olam Haba. Qu'est-ce qu'il a dit David Amelech, Michel? Michel, David Amelech, il a dit Hishavti derachai va ashiva raglai el edotecha. Qu'est-ce que c'est Hishavti? J'ai pensé. Il a dit le Midrash, David Amelech, il disait le matin, je vais sortir, allez. Je vais prendre le café avec des copains, on va s'asseoir, on fait un petit match, Et je me voyais au Beth Midrash. J'ai pensé à faire un peu de loisir. Mes pieds m'amenaient au Beth Midrash. Ça veut dire qu'il a transformé son corps. Le jour où tu arriveras à dire comme David Ameler ceci, ou bien quand tu dis Va'ani tefila. Il a dit dans le Tehillim, Va'ani tefila. Qu'est-ce que c'est Va'ani tefila? Il faisait tellement corps avec son sidour de tefila, on ne voyait pas le livre et lui. On voyait que lui dans la tefila. Il y a des gens, ils vivent leur prière. Ils bougent, ils parlent, ils pleurent, ils crient, ils vivent leur tefila. Il y a qui est là debout, comme s'il racontait une histoire, voilà, aux eaux de Marbella. Voilà, dans la forêt de Russie, on a trouvé un coq avec des cornes. Et comme ça, il raconte. Ça ne le touche pas. Non. Ve'ayu adevarim ha'ele, qu'on dit dans le schéma, ve'ayu adevarim ha'ele, asher anochi metzavecha, alevavecha. Quand tu pries, il faut qu'on sente que tu pries. Tu n'es pas un perroquet. Elle a dit, le roi, le prophète Ishaïa, il a dit, Vatehir atam oti, mitzvat anashim elumada. Leur Torah et leur mitzvot, c'était une répétition. Ils répétaient les choses, l'ornière de la routine, sans sentir. Il faut que quand tu sors d'une tfila, tu sors avec quelque chose. Il y a une bracha qui t'a touché. Quand tu sors de la Hamida, il a dit Rav Steinman, comment, après sortir d'une Hamida, tu peux t'énerver? Alors que tu viens de dire que je suis rien. Tu viens de dire à Dieu, le matin, la santé, l'intelligence, la bouche, les yeux, c'est de toi, Dieu. Je n'ai rien à moi. Comment après tu peux t'énerver? Au contraire, tu dois sentir que tu es rien. Comment tu dois sentir aujourd'hui tout ce que tu as, ta maison, ton argent, ta voiture, il faut savoir que du jour au lendemain, on va partir, on va tout laisser. Et l'argent que tu as laissé, tu vas te demander, mais pourquoi j'ai pas fait plus de mitzvot? Pourquoi j'ai pas aidé plus de gens? Et nous, on est là, c'est mes 60 000, ceux-là, je les touche pas. En cas de coup dur, faut pas les toucher. Et là, les carnets de caisse d'épargne, moi, j'ai quelqu'un de la famille qui m'a dit ça, ma femme, elle a mis dans le cas de caisse d'épargne, il y a 120 000, on les touche pas. En cas de coup dur. Je lui ai raconté, je lui ai dit, dis-moi, tu sais que... On n'a jamais vu un coffre-fort sur un corbeau. D'abord, la deuxième, il a dit à monsieur, il a dit à Chafetz Chaim, Arav, j'ai des affaires partout dans le monde. Je ne sais pas. Comment Dieu peut faire que toutes les affaires ils s'esquintent en même temps? Et il lui a dit, tu as raison. Ah? Il lui a dit, oui, il peut faire que tout s'arrête. Comment? Il lui a dit, tu prends toi. Oui.
et tout s'arrête. Alors, il y a des gens qui disent, Leicester. Ils sont, monsieur, il faut que tu te prépares. Il faut que la Torah, elle rentre en toi. Tu penses qu'Avraham Avinu était devenu milliardaire, il vivait dans des tentes. Yitzhak Avinu vivait dans des tentes. Yaakov vivait dans des tentes. Arrête d'investir. Ah, il faut que je change la salle à manger. Ma copine, elle a mis le marbre. Moi, je vais mettre le marbre de Carrare d'Italie. Je vais leur montrer chez moi. La salle de bain, j'ai amené un décorateur. J'ai payé le décorateur. Tu sais d'où il vient le rideau? Ah, écoute ma fille, tu peux dormir, te pas réveiller le rideau. Qu'est-ce qu'il va faire de toi, le rideau? Il faut avoir une maison propre, c'est sûr. Il faut avoir des beaux ustensiles pour Shabbat, mais pas de faire ça une religion. Comment? C'est le moment d'arbitre, c'est le moment du match. Eh bien, je vais arbitrer d'abord. Le match, il m'attend. Ah, il y avait le mondial, si tu te rappelles, le dernier mondial, le dernier match, c'était Shabbat. Il y avait des jeunes, j'ai vu des jeunes de chez nous, ils se mettaient devant les maisons où il y avait les télés, et mon fils, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Un bout de cuir rempli d'air, les gens, ils sont là. Non, alors la Torah, elle n'est pas rentrée encore en toi. Le jour où tu sentiras que la Torah, elle est rentrée en toi, tu sais quand? C'est quand le matériel, il te dit rien du tout. Quand tu vas te détacher du matériel, le spirituel, il va rentrer, parce que c'est deux entités. Quand tu as plus de spiritualité, Michel, tu auras, à Kazabaru, tu écouteras plus. Comme il me disait mon Rav, moi, on étudiait du matin jusqu'au soir. On était mariés, on étudiait du matin jusqu'au soir. Elle a dit, quand tu trouveras le goût de la Gemara qui dépasse ton rôti de veau avec tes terfesses, tu es arrivé à quelque chose. On est d'accord?